Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 conseils incroyables pour gérer votre argent et devenir riche tout en étant encore à l'université ou dans le salariat. Que vous soyez un étudiant, en quête de recherche ou créateur de contenu, désirez de générer des revenus. Personnellement, le conseil numéro 3 est mon préféré, mais si c'est encore étudiant, ce sera certainement le dernier conseil. Conseil numéro 1, apprendre à gérer votre budget. Gérer son budget est crucial pour toute personne. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple sur quelqu'un qui gagne 300 € par mois ou soit 200 000 francs CFA à peu près. Parce que vous savez, quand on ne gagne que le minimum nécessaire pour couvrir les dépenses, c'est là que ça devient intéressant. Dans la plupart des cas, cette personne doit se priver de certaines choses afin de ne pas tomber dans l'incapacité de payer ses factures. Donc, ce premier conseil consiste à établir un budget réaliste qui tienne en compte à la fois des revenus, y compris les bourses des études si vous en avez, ou les emplois à temps partiel et les dépenses nécessaires pour assurer une gestion financière saine. La première étape pour établir un budget réaliste est de faire une liste de tous les revenus réguliers que vous percevez chaque mois. Cela peut inclure votre salaire, vos allocations, vos bourses d'études ou tout autre revenu fixe en fonction de ce que vous obtenez. Encore une fois, il est important d'être réaliste et de ne pas surestimer vos revenus potentiels. Ne mettez que ce que vous gagnez. Et la même chose pour les salariés. Si vous êtes un salarié, vous allez faire la même chose parce qu'une fois que vous avez une idée claire de vos revenus, vous devez passer en revue vos dépenses mensuelles. Commencez par les dépenses essentielles telles que le loyer, les factures d'électricité, les frais de transport, la nourriture et les soins de santé. Ces dépenses doivent être prioritaires et ne devraient pas dépasser une certaine proportion de vos revenus mensuels. Il est recommandé de consacrer environ 50% de votre revenu aux dépenses essentielles. Bon, avec un tel budget, 300 € par mois, ce ne sera pas tout à fait possible, mais vous pouvez bien trouver un certain pourcentage que vous allez utiliser pour couvrir ces dépenses essentielles. Ensuite, examinez vos dépenses non essentielles comme les sorties, les loisirs, les abonnements, les achats impulsifs, parce que ces dépenses peuvent être flexibles et peuvent être réduites ou même éliminées pour libérer de l'argent supplémentaire pour les dépenses essentielles ou pour faire l'épargne. Personnellement, quand j'étais étudiant, je ne sortais pas avec les amis pour les boîtes de nuit ou dans les soirées, car tout mon argent était destiné à acheter de quoi manger et mes frais de déplacement. Ça, c'est l'élément que j'aurais aimé connaître bien avant. Vous devez suivre vos dépenses de près, c'est-à-dire vous devez tenir un journal de dépenses où vous allez enregistrer toutes vos dépenses, même les plus petites, comme les courses, les frais de transport, les recherches téléphoniques, internet et vos sorties dans les restos. Cela va vous permettre de connaître où va exactement votre argent, parce que lorsque vous savez où va votre argent, il sera possible d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Il est également essentiel de prioriser vos dépenses et de ne pas succomber aux achats impulsifs. Avant de faire un achat quelconque, posez-vous la question de savoir s'il s'agit d'un besoin réel ou d'un désir temporaire. Pour terminer avec ces premiers conseils, établissez un budget réaliste en tenant compte de vos revenus, y compris les bourses d'études, les emplois à temps partiel, etc. Conseil numéro 2, développer des compétences supplémentaires. Encore une fois, pour cet exemple d'une personne gagnant que 300 € par mois, il peut être extrêmement bénéfique de chercher à développer des compétences supplémentaires qui peuvent lui permettre d'avoir des revenus complémentaires. Une des compétences les plus recherchées dans le monde actuel est la programmation informatique. L'apprentissage des langues de programmation peut offrir la possibilité de travailler en tant que développeur web ou de créer des applications. Il existe de nombreuses ressources en ligne gratuites ou payantes pour apprendre à coder. La rédaction est également une autre compétence très demandée. De nombreuses entreprises et particuliers recherchent des rédacteurs pour la rédaction de contenus, articles de blog, documents marketing. Vous pouvez proposer vos services en tant que rédacteur freelance sur des plateformes qui sont spécialisées dans ça comme Fiverr, Upwork ou encore comme Work. Le design graphique est également une compétence précieuse dans le monde numérique. La traduction, on ne va pas parler de business aujourd'hui, de freelance sans parler de traduction qui est une opportunité très demandée dans notre société qui est mondialisée. En proposant vos services en freelance dans ce domaine et bien d'autres encore, vous pouvez augmenter vos revenus mensuels et améliorer votre situation financière. Il est également important de gérer votre temps de manière efficace pour équilibrer vos études et vos revenus supplémentaires. Ces exemples ne sont qu'à titre informatif. Vous pouvez apprendre des compétences supplémentaires qui n'exigent pas de travail en ligne. Tout est une question de choix. Conseil numéro 3, économiser au moins 10 à 15% par mois.
Économiser une partie de son revenu mensuel est une pratique essentielle pour assurer une stabilité financière à long terme. Même pour quelqu'un ne gagnant que 300 € par mois, il est possible de mettre de côté 10 à 15% de son revenu en adoptant quelques habitudes d'épargne judicieuses. La première étape consiste à établir un budget réaliste en identifiant vos revenus et vos dépenses. Une fois que vous avez une vision claire de vos dépenses essentielles, vous pouvez déterminer combien d'argent vous pouvez économiser chaque mois. 10% de 300 € ne fait que 30 €, soit 20 000 francs CFA d'économie par mois. Bon, bien entendu, cela ne vous rendra pas riche, mais il vous permettra de constituer une habitude solide qui est d'économiser un certain pourcentage de votre revenu chaque mois. Donc, pour faciliter la mise en pratique de ce troisième conseil qui est mon préféré, vous pouvez mettre en place un système de virement automatique tous les mois pour éviter d'utiliser le montant qui est destiné à l'économie pour des dépenses imprévues. Conseil numéro 4, chercher des opportunités d'emploi à temps partiel. Chercher une opportunité à temps partiel peut être une excellente façon de compléter ses revenus pour ce type de personnes, parce qu'un emploi à temps permet non seulement d'augmenter ses gains, mais aussi de développer de nouvelles compétences et d'acquérir de nouvelles expériences professionnelles qui sont précieuses. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo jusque-là, vous savez que j'ai parlé de développer des compétences supplémentaires au conseil numéro 2. Par exemple, vous pouvez chercher un emploi dans le secteur de la restauration, du commerce de détail, de la garde d'enfants, du tutorat, du conseil administratif ou même du freelance dans votre domaine préféré. Les plateformes en ligne offrent également des opportunités de travail à distance. Et maintenant, on va voir le dernier conseil. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le dernier conseil, c'est d'être stratégique dans le choix de vos études. Choisissez un domaine d'études qui correspond à vos intérêts et à vos talents, mais qui offre également de bonnes opportunités de revenus très élevés, car ça ne sert à rien de choisir une option où vous n'allez pas voir des opportunités intéressantes pour gagner davantage d'argent. Pour cela, faites des recherches approfondies sur les salaires moyens et les tendances du marché du travail pour prendre une décision éclairée. Personnellement, c'est là que j'ai fait des grosses erreurs, car j'ai choisi pas en fonction de mes compétences ou talents, mais par la recommandation d'autres personnes. Bref, j'ai laissé d'autres personnes choisir à ma place l'option que je devais choisir. Renseignez-vous sur le secteur de croissance, les activités les plus demandées. Consultez les statistiques sur les taux d'emploi, les salaires moyens. Comprenez également les tendances du marché du travail, telles que l'impact de l'automatisation et des nouvelles technologies, afin d'anticiper les évolutions à venir. En faisant preuve dans vos choix d'études, vous augmentez vos chances d'accéder à des emplois bien rémunérés et épanouissants. Voilà, je crois en vous et vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Prenez bien soin de vous. À très vite pour une prochaine vidéo.